3. Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on vous parle beauté. Et pour ça on a même un changement de studio. Voilà, donc on est dans notre cuisine, à côté de notre frigo qui est en fait plein de produits de beauté. Il y en a sûrement plus que de bouffe. Donc on va vous montrer un petit peu nos étapes, inspirées donc de la K-beauty. Voilà, parce qu'il n'y a pas que la K-pop, il y a aussi la K-beauty. Et maintenant qu'on est en Asie, on s'intéresse à tout ça. Et ils ont toujours des très belles peaux, ils ont plein de produits géniaux. Donc du coup, on s'y est mis. Donc nous on fait pas le double cleanse. Non. Puisqu'on n'a pas de maquillage. Mais donc forcément on se lave quand même le visage. Et donc on se le lave avec un foam cleanser. Donc c'est de la mousse. On l'aime bien, c'est quelle marque ça? The Face Shop. Voilà, donc c'est bon pour la peau parce que ça va nettoyer en profondeur, mais ça l'irrite pas. Voilà, c'est pas comme un scrub qu'on peut pas faire au quotidien. Ça, on peut vraiment le faire au quotidien. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on fait un toner. Donc ça dépend. Ça dépend, on essaie d'alterner, hein. C'est bien d'échanger les produits. Voilà, parce qu'il faut vraiment bien nettoyer la peau à cause de la pollution. C'est ça le nouveau vrai problème pour la peau, au-delà du soleil, c'est la pollution. Donc du coup, un petit toner pour vraiment finir de tout retirer. Donc on a le toner au Miniso qu'on avait déjà testé, voilà, qui est vraiment pas cher. Et donc le Nuxe. Nuxe, un peu plus cher, mais bon, chez Sasa, c'est pas cher. Pour ceux qui vont à Hong Kong, n'hésitez pas à aller chez Sasa, il y a plein de prix. C'est même moins cher que si on l'avait acheté en France. Donc le toner, on met ça sur un petit coton, et si on aime carrément des trucs plus grands. Petite lingette. Voilà, petite lingette. Voilà, et comme ça, on peut bien se le passer. Sans gros fil en plus. Ouais, il est au pétale de rose, ça c'est vraiment agréable. Voilà, donc comme ça finit de nettoyer la peau, et ça commence déjà à l'hydrater, à la nourrir. Ensuite, on passe au sérum. Donc ça, on a investi dans des sérums. Ouais. Donc, c'est aussi des marques coréennes. Donc, il y a forcément le Innisfree, le Tea Tree Seed. Le number one. Voilà, c'est number one. Donc, c'est vraiment pour hydrater. Ouais. Donc, on l'aime bien celui-là. Ils sont super bons lui aussi. Ouais. Donc ensuite, on a celui Propolis. Donc, c'est de l'abeille. Hein. Ouais. Et donc, ça, c'est aussi pour hydrater. Voilà, c'est des ampoules. Ouais, bien nourrir. Et enfin, on a de l'acide hyaluronique, presque pur. Donc c'est aussi la marque So Beauté, c'est toujours coréen. Donc on se l'injecte pas, hein. On se le met sur le visage. Voilà, c'est un petit peu visqueux. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à briller après. Voilà. On verra ça après. Ensuite, on a tout ce qui est crème. Ça y est, moi je suis ailleurs. Donc nous on en a pas mal, on essaie d'alterner mais aussi de les mettre parfois tout ensemble. Oui, voilà, parce que ce qui est important en fait dans la K-beauty, c'est pour ça qu'on vous montre autant de produits différents, c'est qu'il y a de plus en plus d'étapes. Voilà, certaines qu'on fait pas encore, hein, on investit au fur et à mesure parce que c'est quand même un bon petit budget. Mais avant la crème hydratante vraiment pour le visage, vous voyez, il y a d'autres étapes, surtout le sérum qui va permettre en fait de booster, et qui va permettre de booster l'effet aussi de la crème. Et entre les deux, on peut même rajouter des essences, etc. Enfin, il y a plein de choses. Chaque produit a son petit truc en plus. Donc forcément, si on met plusieurs produits, il y a plusieurs petits trucs en plus. Donc parfois, on met jusqu'à 3 crèmes pour le visage en fait. Donc on a encore toujours So Beauté. Donc ça c'est des cellules souches de plantes. Hein. De plantes. Pas des petits bébés qu'on a été. Donc celle-là on aime bien sa texture. Voilà, ça c'est tout nouveau. Hein. C'est sorti vraiment le mois dernier, enfin il n'y a pas très longtemps. Donc on teste. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. On a ensuite l'anolin. Voilà. Alors ça c'est un peu plus vieux mais c'est très australien donc ça commence à se répandre un peu partout. L'avantage c'est que c'est pas très cher. Ça correspond pas à toutes les peaux, il y en a que ça brûle. Hein. Genre nous si on met pas un sérum en dessous ça va brûler. Donc il faut faire attention mais c'est bien, c'est efficace. Ça hydrate vraiment et c'est aussi contre les rides. Il y a ensuite le Nuxe, celui-là il est pour hommes. Donc ça aussi, hein, il nourrit en profondeur et surtout il est vraiment anti-âge. Il y a des bons produits pour ça. Par contre moi j'aime pas du tout l'odeur. Ils sont un peu, c'est marrant hein, parce qu'ils sont un peu comme un auto-bronzant. Je sais pas, je trouve qu'ils sont un peu parfum pour hommes. Comme il y a la couleur dans l'auto-bronzant, enfin, c'est vrai qu'à chaque fois j'ai l'impression d'un peu plus orange derrière, mais bon. Mais c'est bien, je suis tellement blanc. Ensuite, parfois, c'est vraiment quand on a la peau super sèche. Donc, on met l'huile d'argan. Ça, c'est français. Hein. C'est So Bioéthique. Ça, je crois qu'on le trouve même en supermarché, celui-là, non? Oui. En parapharmacie. Donc, c'est de l'huile d'argan bio. Et visage. Voilà. Visage et cheveux. Parce qu'on s'en sert surtout pour les cheveux, en fait, l'huile d'argan. Mais ça peut aussi servir pour le visage. Et celle-là, elle est visage et corps. Voilà. Et c'est pareil. Ça nourrit vraiment en profondeur parce que nourrir vraiment la peau pour pas qu'elle vieillisse, il n'y a rien de mieux. Et parce que on sait que j'ai une peau très sèche, en fait.
Donc j'ai besoin d'en mettre souvent. Un peu d'huile. Voilà. C'est bon. Et bien sûr, on n'oublie pas... La crème anti-UV. Mais oui. Mais oui, parce qu'il faut se protéger de la pollution et du soleil. C'est les deux choses qui ont vraiment attaqué votre peau et la faire vieillir. Et donc une bonne crème anti-UV et du plutôt naturel. Voilà, pas plein de produits chimiques, mais aussi naturel que ça puisse être. C'est bien pour votre peau. Il y a aussi en ce moment, c'est la folie des mistes, les petits sprays, vous savez, là, comme les trucs qu'on utilise l'été pour pas avoir trop chaud, voilà. En fait, c'est très bon pour le visage. Voilà, parce que bien sûr, ça hydrate. Voilà. On peut en mettre plusieurs fois par jour. Voilà, pour bien garder. Ça dort que je fasse ça. Et enfin, ce qu'on utilise, c'est pour les yeux. Donc donc ça c'est de chez Watson. Donc Watson, ils font leur propre truc. Donc ça c'est du collagène. Donc c'est un roll. Ouais. Et voilà, et donc ça se met sous les yeux. Voilà, et sur les côtés, parce que c'est vrai que les yeux, c'est souvent là qu'il y a les premiers signes de vieillissement, les premières lignes qui apparaissent. Donc là, avec la petite bille, en fait, ça va comme ça bien déplisser la peau. Voilà, puis bon, c'est frais aussi, du coup c'est bon. Et après, donc nous, on met, donc celle-là, c'est une crème anti-rides suisse. Ça c'est un peu cher par contre, la crème anti-rides. C'est un peu cher, mais c'est vrai qu'on hésitait toujours à mettre un peu cher là-dedans. On achetait souvent des trucs un peu moins chers. Avant, on achetait beaucoup de Diadermine. Ouais. Et en fait, chez Sasa à Hong Kong, on a essayé tout ce qui existe. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que pour les yeux, les crèmes vraiment chères, beaucoup en fait, on voit vraiment la différence. Que d'un coup, toutes les ridules partent vraiment quasiment une fois. Et du coup, depuis, on investit et c'est vrai que c'est quand même pas mal. Là, forcément, moi j'ai du Botox. Du coup, forcément, là, j'ai plus de rides là. Et du coup, en mettant ça, ça déplisse encore et ça travaille encore mieux. Ouais, ça va renforcer l'effet du Botox pour après, en fait, pour que la peau retrouve vraiment sa jeunesse. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on met un peu tous les jours. Donc c'est... Matin et soir. Ça nous prend du temps. Et encore, on veut rajouter des étapes. On trouve qu'il n'y en a pas assez. Oui, parce qu'on pourrait faire des scrubs quand même 2 fois par semaine. Ça serait pas mal. Et donc ça, c'est ce qu'on applique une fois que le visage est propre. Mais c'est vrai qu'en plus, on fait tous les masques. Et du coup, on vous montrera une autre fois tout ce qu'on a comme masque. Parce que donc, on en a pas mal aussi. Voilà, parce que ça, c'est presque au quotidien aussi, en fait, si on veut garder une belle peau. Donc, on vous montre un peu nos sheet masques qu'on a, les masques papier. On aime bien en faire souvent. Et puis aussi les masques à l'argile pour nettoyer. Et donc c'est sûr que quand on met un peu tout ça, on est un peu trop bruyant. Donc on n'a pas investi encore dans ce qui est... Dans les crèmes matifiantes. Voilà. Bon, il y en a qui mettent du maquillage bien sûr aussi. Mais la mode en K-Beauty, c'est aussi d'avoir le glass skin. Donc c'est d'avoir pas de pores et être un peu brillant. Et aussi ce qu'on veut obtenir, c'est le... Choc choc. Voilà, donc c'est que ça fasse bien repulper, bien rebondi. Ça c'est bien. Donc voilà, c'était nos conseils de K-Beauty et toutes nos étapes. Voilà, et puis on vous retrouve bientôt pour la partie sur les masques. Et en attendant, on vous fait plein de bisous. Des bisous qui rebondissent bien. Tuc tuc, c'est vrai ça. Ah oui, ça marche bien là.